nations d'Afrique du Nord, les Kabyles, les Chaouis, les Talguis, les Schleurs, les Rifins, les Amazirs dans leur ensemble, se réunissent tous autour de cet héritage ancestral. Nos teintes de peau peuvent être différents, nos langues peuvent être différentes, nos traditions peuvent être différentes, mais nous avons tous un point commun, nous avons les mêmes racines et les mêmes origines, nous sommes des Berbères. Yenayer est un héritage civilisationnel qui a survécu au temps, aux armes et à la dureté de certains hommes. Nous ne pouvons qu'être fiers aujourd'hui en nous retrouvant ici dans les salons de l'Hôtel de Ville du 19e arrondissement de Paris pour célébrer ensemble le Nouvel An berbère de 1970 en votre présence et celle de Monsieur le maire. Mais Yenayer ne nous appartient pas en réalité. Il appartient à l'ensemble de l'humanité. Il s'agit certes d'un moment festif au cours duquel nous mangeons ce fameux couscous au poulet et aux légumes, mais sa signification est bien plus profonde. Le 25 décembre, on parle de la magie et de l'esprit de Noël. Mais laissez-nous vous parler du 12 janvier et de l'esprit de Yenayer. C'est un jour de partage, de solidarité, de fraternité, de paix et d'amour. L'amour de la terre, l'amour de la nature, l'amour des animaux, des siens et des autres. En ces temps difficiles, dans une société de plus en plus violente et en perte de sens, il faut dépoussiérer Yenayer et puiser dans le passé pour emprunter à nos ancêtres des valeurs profondément humaines et sociales que nous transmettrons à notre tour à nos enfants. L'histoire raconte que le jour de Yenayer, un homme seul a demandé le souper à une vieille dame. Elle lui a répondu « Va donc chercher le reste de ta famille, nous dînerons ici tous ensemble ». Yenayer représente la fin des ténèbres et des jours sombres, pour laisser la place à la lumière et à des jours plus heureux. Ce n'est pas un hasard si on a choisi de sacrifier un poulet, cet animal qui se réveille tous les matins aux aurores pour accueillir les premiers rayons du soleil. Ne vous laissez pas méprendre par ceux qui voudraient vous faire croire que Yenayer n'est qu'un mythe. Non, Yenayer n'est pas un mythe et ce n'est pas une image. Yenayer est bel et bien une réalité. Les Berbères, leur puissance et leur apport dans l'histoire est une réalité. Ils ont dominé toute la Méditerranée, ils ont construit des pyramides, ils ont fait de l'Andalousie sa beauté légendaire et ils ont enfanté des hommes comme Matoublounès. Des hommes prêts à se battre pour la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté d'exister en tant qu'individu à part entière. Aucune civilisation ne peut nous intimider et nous faire baisser les yeux. À l'heure où on a enterré des langues comme le latin, la langue berbère, elle, vit toujours et ne cesse de fleurir. Nous devons regarder vers le passé pour construire un avenir meilleur et permettre à tous les peuples du monde de pouvoir vivre en paix. C'est le défi que l'Association des Jeunes Kabyles de France s'est lancé et nous remercions vivement la mairie du 19e arrondissement pour son écoute et son soutien sans faille à nos côtés. Grâce à vous, monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, des milliers de personnes se réunissent chaque année place Stalingrad pour commémorer la disparition de Matoublounès. Grâce à vous, encore une fois, monsieur le maire, ce sont des centaines d'écoliers parisiens qui mangent un repas spécial pour Yenayer dans les cantines scolaires. Nous espérons que grâce à vous, monsieur le maire, nous pourrons voir naître prochainement une rue Slimane Azem dans le 19e arrondissement. En tout cas, et une chose est sûre, c'est grâce à vous, monsieur le maire, que nous sommes réunis ce soir pour célébrer ensemble Yenayer de 1970 et nous vous en remercions chaleureusement et sincèrement. Bonne année.